Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va analyser un combat de fou furieux, la revanche Islam Makhachev contre Arman Tsarukyan, qui est l'un des combats les plus anticipés de l'année 2025 puisqu'il va complètement définir le paysage de la catégorie des poids légers pour les années à venir. Pourquoi ce combat est extrêmement important? Tout simplement parce qu'il est peut-être le tournant dans la méta au niveau de la lutte en MMA. C'est simple, les lutteurs dagestanais dominent le sport depuis 2018 et dominent, en fait ils écrasent complètement la concurrence parce qu'ils ont complètement changé la stratégie des lutteurs. À l'époque, l'objectif des lutteurs c'était d'amener leurs adversaires au sol, les contrôler et à tout prix de les garder au sol. Les dagestanais au contraire, ils se sont dit que plutôt que de vouloir empêcher l'adversaire de se relever, ils le laisseraient remonter suffisamment pour qu'il dépense de l'énergie, ensuite le fasse retomber et de telle manière fatiguer l'adversaire. Créer une lutte d'attrition dans laquelle l'adversaire détruit ses réserves lui-même petit à petit. Arman Tsarukyan est probablement le seul lutteur que les Dagestanais ont affronté qui a su affronter directement ce problème. C'est simple, comment les Dagestanais font pour fatiguer leurs adversaires? Ils ont plusieurs techniques, mais l'une qui est plus importante, c'est le fait de peser sur leur adversaire. Regardez, là vous voyez que Dustin Poirier, il porte pas juste son propre poids, il porte tout le poids de Khabib dessus. Et tous les Dagestanais fonctionnent comme ça, ils pèsent sur leur adversaire. Ça nécessite une chose, c'est d'avoir des appuis très solides, une base vraiment solide. J'en parlais déjà lors de ma toute première vidéo sur les Dagestanais. Les Dagestanais ont besoin d'avoir des appuis impeccables. Et c'est là que Tsarukyan a commencé à vraiment faire la différence lors du premier combat. Les crochets papillons sont issus de la garde papillon. En fait, il va faire un crochet sous les cuisses de l'adversaire et vous pouvez manœuvrer la personne en déstabilisant sa base. Très important. Tsarukyan l'a un petit peu modifié. On peut voir qu'il le fait 2 jambes sur une, donc ses 2 jambes sur la jambe gauche de Makhachev. Et en fait, regardez, Makhachev ne peut plus se stabiliser lui-même, donc il ne peut pas frapper. Et en plus de ça, la garde papillon est pas très fatigante en fait. C'est pour ça que cette garde elle est hyper intéressante contre les Dagestanais. Pour la première fois, quelqu'un s'est attaqué non pas à la lutte des Dagestanais, mais à leur stabilité. Et là en fait, tout comme j'en parlais dans ma vidéo sur l'évolution des styles de combat, les néo-frappeurs qui ont besoin d'avoir des déplacements et donc il fallait attaquer leurs jambes, les méta-frappeurs qui, voulant créer un investissement dans le combat, on pouvait attaquer leur système de défense qui était faillible. Pareil, Arman Tsarukyan propose une solution contre le style des Dagestanais en s'attaquant à leur stabilité. Ça lui coûte pas beaucoup d'énergie, ça empêche le Dagestanais d'installer son jeu, en fait il empêche complètement le style des Dagestanais. À côté de ça, il prend aussi les crochets ceinture, encore des crochets. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, vous savez, la ceinture, c'est quand vous passez sous les aisselles de votre adversaire et vous rejoignez vos mains dans son dos, ça fait une ceinture. Les crochets ceinture, c'est quand vous ne rejoignez tout simplement pas vos mains. Là regardez, les 2 bras de Tsarukyan sont sous les aisselles d'Islam. Pourquoi c'est important? Islam ne peut plus plonger dans les jambes. Là, il peut pas descendre puisque sinon ses aisselles se prendraient dans les bras de Tsarukyan. Donc ça donne l'avantage à Tsarukyan puisque au contraire, lui, il peut descendre dans les jambes d'Islam. Il est en contrôle. Encore une fois, c'est une défense d'amener au sol qui ne dépense pas beaucoup d'énergie. Ensuite, les crochets et ceintures, on les voit dans le clinch, l'accrochage. Quand les 2 adversaires sont debout, on peut le voir à l'écran actuellement. Islam, il est très flippant à cet endroit-là parce qu'il envoie beaucoup de coups de genoux. Arman Tsarukyan également. Je pense que c'est pas un point à prendre en compte lors de leur affrontement ce week-end, tout simplement parce qu'Islam a un moyen de contrer les genoux de Tsarukyan et Tsarukyan a un moyen de contrer les genoux de Makhachev. Regardez, Makhachev envoie un coup de genou, directement les réflexes de lutteur, Arman amène Islam au sol. Et pareil, Tsarukyan tente un coup de genou et somptueux balayage de la part d'Islam, tentative d'amener au sol, réussite pour ce cas-là, il le rate 2 fois après, mais il n'empêche que la menace est là et donc je pense que dans le combat qui va venir ce week-end, les coups de genoux sont vraiment pas un aspect capital du jeu. Enfin la soumission, et on va bientôt finir sur le sol, je ne pense pas non plus que ce soit un facteur à prendre en compte de manière significative. Pourquoi? Tout simplement parce que les 2 sont tellement bons en défense de soumission que j'ai énormément de mal à voir l'un soumettre l'autre. À l'exception de la situation, il y en a un qui frappe l'autre, qui le sonne, et ils poursuivent le combat au sol et il finit par le soumettre. C'est exactement ce qu'avait fait Islam face à Oliveira, il réussissait pas à le soumettre en l'amenant au sol, il a réussi à le contrer d'un crochet avant, Oliveira est tombé, et dans la confusion il a pu en profiter pour le soumettre. Pour moi c'est la seule option dans laquelle on verrait une soumission. Du coup on en arrive au vrai point crucial du combat, la boxe. Parce que la lutte, c'est certes la raison pour laquelle je vais le regarder, et je pense pour laquelle vous allez le regarder, c'est parce qu'ils ont un niveau tellement dingue qu'on ne peut pas ne pas apprécier. Mais en fait, ils ont un niveau très équivalent, et du coup, probablement qu'on va voir juste 2 adversaires se contrer. Vous voyez une partie d'échecs où chaque coup du premier joueur contre celui du deuxième, et le deuxième contre le contre, etc. C'est exactement ce qu'on avait vu lors du premier combat, et je pense pas que ça ait changé depuis. La boxe en revanche, il y a une vraie différence de niveau. Dans l'absolu, je dirais qu'Islam est un peu meilleur que Tsarukyan. Islam est un très bon boxeur en termes de fondamentaux. Très bon crochet avant, très bon bras arrière. Il a des bons coups de pied arrière également. Il a une défense qui est impeccable. Regardez, là on est face à Poirier au 5e round. Il a toujours sa main près du visage pour se protéger. Ça a l'air tout con, hein. C'est le truc qu'on apprend peut-être à la 3e séance de cours de boxe. Mais le fait qu'il le maintienne tout le long du combat, même dans un combat difficile, ça veut dire qu'il a une excellente discipline. C'est impressionnant. Au contraire, Tsarukyan, il a des trucs un peu plus flashy. Par exemple,
C'est l'un des rares gars que j'ai vu réussir à placer un coup de pied marteau en combat et le réussir, ça c'était magnifique. Il fait des coups de pied retournés, il a une anglaise qui est correcte, mais un petit peu plus fougueuse que celle d'Islam. Regardez là, on voit une suite de crochets où la défense n'est pas forcément très bien tenue. Il a cependant un très bon jab, il a un coup de pied avant qui est très intéressant, mais là je vous ai donné toutes les réponses pour laquelle c'est très déséquilibré. Pour rappel, Islam c'est un fausse patte, c'est un boxeur qui boxe en gaucher, Tsarukyan c'est un boxeur qui boxe en droitier. Donc la configuration c'est garde ouverte, c'est-à-dire que les deux mains avant vont se toucher et les deux bras arrière sont l'un en face de l'autre. Regardez, ça fait comme un miroir en fait. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait toutes les armes de Tsarukyan, ou en tout cas un grand nombre d'entre elles, sont complètement neutralisées dans cette configuration, et au contraire celles d'Islam sont magnifiées, vraiment elles sont bien plus efficaces. Pourquoi? Ok, je vous ai dit que Tsarukyan avait un bon jab. Bon, en vrai il est pas extraordinaire, mais ce qui est sûr c'est qu'il est meilleur que celui d'Islam. Sauf que dans une garde ouverte, regardez, les deux mains elles se gênent. Là vous allez le jabber, un jab c'est un direct, d'accord? Donc vous envoyez un direct dans la main avant de l'adversaire, bah vous n'allez pas réussir à toucher son visage. Sa main avant elle vous gêne. Pour éviter ça, vous avez le crochet avant. Et également, un coup qui marche très bien en boxe anglaise en garde ouverte, c'est le bras arrière, puisqu'il a une autoroute, il a vraiment une ligne droite, droit vers le visage de l'adversaire. On a dit que c'était quoi déjà les deux coups dans lesquels Islam était excellent? C'est ça, le crochet avant et le bras arrière. Le style de Makhachev est parfait pour affronter un orthodoxe comme Tsarukyan. Ses coups de pied arrière, ils vont pouvoir tabasser le corps et même toucher à la tête bien plus facilement. Son crochet avant va pouvoir contourner sa main avant. Son bras arrière va pouvoir sanctionner Tsarukyan à la moindre erreur. Au contraire, Tsarukyan, avec son jab, il va juste taper dans la main avant de Makhachev sans la moindre conséquence. Ses coups de pied retournés, ils ont beaucoup moins d'efficacité. Si vous envoyez un coup de pied retourné dans une situation de garde fermée, orthodoxe contre orthodoxe, vous allez toucher en plein dans le corps, vous allez pouvoir mettre des KO au foie, c'est spectaculaire, c'est très efficace. Mais dans un combat en garde ouverte, vous allez ripper sur son dos, ça va pas être très efficace. On peut comparer l'efficacité du coup de pied retourné face à Luke Rockhold. Quand il est utilisé en garde fermée, on constate l'efficacité incroyable du coup de pied retourné, c'est un KO, c'est magnifique. Par contre, Chris Weidman qui l'envoie alors qu'ils sont en garde ouverte, ça lui coûte le combat puisqu'il présente son dos à un lutteur. Imaginez simplement si Tsarukyan fait la même erreur face à Islam Makhachev. Pareil, le coup de pied de la jambe avant, qui est un coup de pied pas très utilisé, ou en tout cas en comparaison au coup de pied de la jambe arrière, mais qui est très efficace, en garde fermée. En garde ouverte, il est moins efficace, il va toucher encore une fois le dos, ou si vous visez la tête, il a des chances de ripper sur l'épaule, c'est beaucoup moins efficace. Donc en fait, Tsarukyan n'est pas vraiment moins bon que Islam Makhachev, simplement son style est vraiment pas fait pour l'affronter. Et c'est là où on en arrive à la gestion du combat au total, puisque le MMA ce n'est pas juste de la lutte et de la boxe, c'est la gestion complète. Et là pareil, gros avantage Islam Makhachev. Tsarukyan est extrêmement explosif. Il frappe plus rapidement qu'Islam, plus fort. Si vous vous souvenez du KO face à Dariush, c'était vraiment spectaculaire la vitesse. Le prix de la vitesse et de l'explosivité, c'est l'endurance, c'est le cardio. Et Makhachev, c'est pas quelqu'un qui se met beaucoup en danger. Moi, la manière dont je vois le combat, c'est que Islam, il va temporiser. Il va se protéger, il va faire ses combinaisons, il va être agressif en lutte, mais il va rien risquer lors des premiers rounds. Tsarukyan, il va tout donner. Je pense que le niveau d'Islam en termes de défense debout et de défense de lutte lui permettrait de survivre jusqu'au dernier round. Et là où Tsarukyan ralentit son rythme, Islam en profitera. C'est exactement ce qu'il s'était passé lors de la défaite de Tsarukyan face à Gamrot. Gamrot avait temporisé au début et à la fin avait réussi à dominer un adversaire qui pourtant, d'après moi, Tsarukyan était meilleur que Gamrot, mais sa gestion du cardio n'était pas suffisamment bonne et pas assez experte. On sentait pas le vétéran qui avait l'habitude des 5 rounds, contrairement à Islam par exemple. Il avait cramé ses réserves d'énergie, il s'était fait dominer à la fin. Islam, il a l'expérience des 5 rounds. Il sait comment gérer un combat dans la distance. C'est pour ça que pour moi, Tsarukyan va juste réussir à avoir des grands moments de brillance au début et ensuite va se faire dominer, probablement jusqu'à la décision à la fin du combat. Si vous voyez un autre pronostic, je suis très intéressé. Par contre, donnez-moi les raisons. Techniquement, il me suffit de faire un pile ou face et de jouer au dé pour avoir le vainqueur et le round. J'aurai le même résultat. Ce qui m'intéresse, c'est vos raisonnements. On se revoit pour une prochaine vidéo. J'essaierai d'être plus régulier cette fois, avec les examens, les stages et tout. J'ai pas trop le temps, mais j'essaie de continuer. Bref, bon combat à vous et profitez bien de l'UFC 311.